Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons continuer, Inch'Allah, l'explication du comportement exemplaire, notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons évoquer aujourd'hui l'altruisme. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement. C'est nécessaire de le rappeler à chaque fois, car c'est le modèle à suivre. Notre prophète a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant une moralité qui est éminente. Tu es certes d'une moralité éminente. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nous allons, durant cette série, voir tout son comportement et essayer de faire comme lui, incha'Allah. Concernant la thématique d'aujourd'hui, l'altruisme, al-itharu en arabe, un altruiste, c'est une personne qui se consacre aux autres de façon désintéressée par rapport à elle-même. Elle préfère les autres et leur bien-être à son propre bien-être. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit la clé pour arriver à cela, pour arriver à être un altruiste, c'est d'aimer ce qu'il faut pour les autres, d'aimer ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, l'aimer pour les autres. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Nul d'entre vous ne croit vraiment, ça veut dire n'a pas une bonne croyance, s'il n'aime pas son frère pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est ça la clé pour être altruiste, c'est d'aimer pour les autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Et donc, ça nous pousse à préférer les autres, à donner aux autres, à être généreux aux autres, et à ne plus être égoïste et se désintéresser de notre propre âme et de nos propres besoins. Dans le Coran, Allah a évoqué l'altruisme. Il a dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Ça veut dire vous dépensez de ce que vous aimez. Ne dépensez pas des choses que vous n'avez pas besoin. Non. Al-birru, la piété, elle est atteinte si nous dépensons des choses que nous aimons. Si nous préférons les autres à nous-mêmes. Nous aimons par exemple l'argent, nous dépensons de l'argent. Nous aimons de la nourriture, nous dépensons de la nourriture. Nous aimons les vêtements, nous dépensons de vêtements. Subhanallah. C'est là ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite. Il souhaite qu'on sacrifie ce qu'on aime pour les autres, car c'est une condition pour atteindre la piété. Une condition pour atteindre la vraie piété et la vraie croyance. Dans la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des clés pour être altruiste. Il a dit ta'amul wahidi yakfi al-ithnayn. Ta'amul wahidi yakfi al-ithnayn. Le repas de deux personnes suffit pour trois. Wa ta'amul ithnayni yakfi al-arba'a. Et celui de deux suffit quatre. Et celui de quatre suffit 8. Subhanallah. Nabiyuna, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous aimez la nourriture, sachez que si vous avez un repas pour deux personnes, il peut suffire pour 4. Et si vous avez pour 4, il peut suffire pour 8. C'est une incitation, un exemple pour dire qu'il faut toujours partager, toujours penser aux autres, avoir de la bienveillance envers les autres, ne pas penser qu'à soi-même. L'islam est vraiment, il combat l'égoïsme. Il combat tout ce qui est égoïsme, car dans l'islam, nous sommes incités à partager, nous sommes incités à avoir la bienveillance, car une société ne peut être une bonne société que s'il y a de la générosité, de la solidarité, de l'altruisme, de la préférence des autres sur soi-même. Et toute société dans laquelle il n'y a que des égoïstes, ceux qui sont intéressés uniquement par eux-mêmes, cette société ne peut jamais atteindre la réussite. Notre prophète alayhi salatu wassalam était parmi ceux qui étaient les plus altruistes. Il y a plusieurs exemples et c'est vraiment difficile de choisir à chaque fois, dans chaque thématique de sa biographie, tellement riche en exemples. Voici un exemple d'altruisme. Pendant le blocus, une bataille qui s'appelait la bataille du fossé, Al-Madina, la Médine, était bloquée, était encerclée par des ennemis, des musulmans.
Pendant le blocus, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient bloqués à l'intérieur. Ils avaient très faim. Un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdillah, il a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très faim. Il est parti voir sa femme, il a dit: est-ce que tu as quelque chose à manger, à préparer à manger? Elle a dit: j'ai un peu de viande et je peux préparer un peu de pain, mais uniquement pour 2 ou 3 personnes. Elle lui a dit: va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui secrètement, discrètement: j'ai un repas pour 2 ou 3 personnes, essaie de venir sans attirer l'attention des autres. Ils avaient tous faim, plus de 1000 personnes. Jabir était étonné, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir entendu, s'est retourné vers les autres. Il a dit à tout le monde, plus de 1000 personnes: ô vous les hommes de Khandaq, ça veut dire vous les hommes du fossé, qui sont en train de creuser, Jabir vous a préparé à manger, allons chez lui. Enfin, Jabir était tout rouge, subhanallah, de honte, car il a un seul repas pour 2 ou 3 personnes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité 1000 personnes, car il est altruiste. Il ne va pas les laisser en train de creuser, ils ont faim, et lui il va manger. Non, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Il était bienveillant envers tout le monde. Il les a tous ramenés avec lui. Lorsqu'il est arrivé à la maison de Jabir, sa femme, la femme de Jabir, a vu tout le monde arriver, elle avait trop peur. Elle a dit à Jabir: mais qu'est-ce qui arrive? Malheur à toi, je t'ai demandé de faire venir uniquement 2 ou 3 personnes. Et Jabir lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, donc le prophète alayhi salatu wassalam, il va faire en sorte que il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas de problème, tout le monde va manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la nourriture qui était posée, la viande et aussi la farine. Il a commencé avec ses propres mains à demander la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé lui-même à préparer le repas. Et subhanallah, il a tellement préparé, tout le monde à manger jusqu'à ce qu'ils avaient plus faim par la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a mangé. Et subhanallah, Jabir ibn Abdillah, il disait: tout le monde a mangé et je regardais dans la marmite, c'est comme si elle n'a pas changé. C'est comme si ce qu'il y avait à l'intérieur est toujours à l'intérieur. Tout ce qu'il y avait dedans n'a pas bougé, même si tout le monde a mangé. Il y a plus de 1000 personnes. Subhanallah, nous voyons dans cet exemple le grand cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Il était bienveillant envers ses compagnons qui l'entouraient. Bien sûr, il avait faim. Ils avaient aussi faim. Mais il ne va pas les laisser et aller manger en cachette. Ce n'est pas un comportement digne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il était les voir pour les ramener avec lui. Et tout le monde a mangé. Et tout le monde, subhanallah, a vu la bénédiction que Allah peut donner à son prophète et à tous les prophètes alayhi wa sallam. L'explication est terminée. J'espère que tout le monde a été clair pour tout le monde. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.